Bienvenue sur Colonthérapie. Pour notre première chronique, nous allons parler d'un sujet fascinant, les virus et les bactéries. Est-ce que c'est la cause ou la conséquence des maladies? Ah, ça c'est un vrai problème. Prenons un exemple. Vous allez en ville et vous voyez deux voitures qui se sont embouties et un agent de police qui note quelque chose sur son calepin. Vous voyez ça 3 fois de suite. Et vous rentrez chez vous en disant « Les agents de police sont la cause des accidents de voiture ». Vous avez fait une faute de logique. L'agent de police vient après. Exactement comme ce n'est pas le moustique qui crée le marécage, c'est le marécage qui appelle le moustique. Et en fait, les virus et les bactéries ne sont pas la cause des problèmes. Ils en sont la conséquence. Et ça, c'est vraiment passionnant de le comprendre. C'est-à-dire que notre système immunitaire, qui est un grand hymne à l'unité, qui veille à ce que tout fonctionne bien, qui répare ce qui doit l'être, qui élimine ce qui doit être éliminé, c'est un système extraordinairement génial. Mais il arrive parfois qu'il soit un peu débordé, c'est-à-dire que les organes émonctoires n'arrivent pas à éliminer les toxines. Il en reste. Les intestins n'éliminent pas assez bien, la peau non plus, les poumons. Et alors, le système immunitaire cherche de l'aide pour éliminer plus vite. À qui est-ce qu'il va faire appel? Aux virus et aux bactéries, qui sont déjà là. Nous avons à l'intérieur de notre corps tous les virus et les bactéries du monde. Et le système immunitaire va dire, écoute virus, s'il te plaît, développe-toi à fond, parce que comme ça, tu vas faire un grand nettoyage. Et qu'est-ce qui se passe quand on a une maladie virale ou bactérienne? Eh bien, on a de la fièvre, qui est un grand mécanisme de dépollution, on a de la diarrhée, du coup on se nettoie, on tousse, on crache, bref, on élimine. Donc, virus et bactéries ne sont pas, comme on le croit, des ennemis qui nous veulent du mal, ce sont au contraire des amis que le corps utilise pour se dépolluer. Vous voyez que cette vision change vraiment beaucoup de ce qu'on nous a appris. Nous, on nous a appris que, comme en 14-18, les Allemands sont mauvais, il faut les tuer tous. Et on nous a dit, depuis Pasteur, les virus et les bactéries, éliminons-les, c'est la cause de nos problèmes. Alors qu'ils ne sont pas la cause de quoi que ce soit. Ils en sont la conséquence. Et c'est vraiment étonnant de voir ce renversement. Puis un autre phénomène très curieux, c'est ce qu'on appelle le pléiomorphisme bactérien. C'est qu'un virus ou une bactérie, dans un corps humain, ça change. Mais ça, les scientifiques ne l'ont pas vu. Pourquoi? Parce que pour analyser, ils immobilisent le vivant. Par exemple, ils prennent du sang, ils tuent tout ce qu'il y a dedans, ils colorent et ils disent « Ah, ça c'est un streptocoque » ou « ça c'est un staphylocoque ». Mais dans le phénomène vivant, le streptocoque peut devenir staphylocoque une demi-heure après. Exactement comme un instantané photographique vous montre un instant, mais vous n'êtes pas tout le temps comme ça. Si je vous prends photo et sur la photo vous n'allez pas dire « Ah, il est comme ça ». Vous allez dire « À cet instant-là, il était comme ça ». Et le drame de notre science moderne, c'est qu'on vous fait des analyses qui sont dans l'instant une fixation d'une réalité. Mais on ne tient pas compte du fait que cette réalité peut changer 5 minutes après. Notre réalité biologique change en fonction de toutes sortes de phénomènes. Et même nos gènes changent. Vous savez qu'à une époque, on a cru que les gènes, ah ça c'est comme ça, un gène on ne peut pas changer. Une maladie héréditaire est inguérissable. Eh bien aujourd'hui, on sait que nos gènes changent constamment. C'est ce qui s'appelle l'épigénétique. C'est qu'en fonction de notre environnement, de notre alimentation, de nos pensées, nous changeons nos gènes. Donc nos gènes ne sont pas une réalité fixe. C'est comme si vous disiez, j'ai hérité 10 000 € de mon père, donc j'aurai jamais plus. Non, vous avez hérité des gènes, mais vous pouvez les modifier en fonction de la façon dont vous vivez. Tout ça est passionnant parce que c'est une science très dynamique et qui voit que la vie est en transformation, est en changement, que les idées que l'on avait avant, qui étaient des idées fixes, sont des idées qui étaient limitées et fausses. On a cru aussi, par exemple, pendant longtemps, que les neurones, on naissait avec un nombre de neurones déterminé et qu'après on n'en faisait plus toute la vie durant. Pourquoi est-ce qu'on a cru ça? Simplement parce que les divisions des neurones se faisaient très lentement et donc que les savants, en faisant des coupes, ne les voyaient pas. Et puis depuis une vingtaine d'années, on a vu que nous n'arrêtons pas de fabriquer de nouveaux neurones. Comme quand nous faisons de l'exercice, nous fabriquons de nouveaux muscles. Nous sommes dans un processus dynamique. Et le côté passionnant de tout cela, c'est d'oser remettre en question les idées reçues, parce que beaucoup des idées reçues nous placent en victime de la vie. Oh, je suis tombé malade, j'ai attrapé la grippe. Oh, pas de chance. En réalité, quand nous comprenons un peu mieux ce qui se passe, nous voyons que derrière les phénomènes de maladie, il y a une intelligence du corps. Comprendre qu'une maladie infectieuse est un mécanisme de dépollution, ça veut dire que notre corps fait son travail pour nous guérir. Toute maladie est en fait un effort de guérison. Donc nous avons à aider notre corps à se dépolluer et pas vouloir bloquer
toute infection par des antibiotiques ou d'autres mesures. Nous avons à comprendre la beauté et la valeur des processus du corps et à fonctionner avec lui. Pourquoi est-ce que c'est très important? Eh bien, justement parce que nous avons dans notre côlon des milliards de bactéries qui veillent à un équilibre entre elles et qui veillent à ce que tout marche bien, que les substances à éliminer s'éliminent, que des vitamines qui doivent être fabriquées dans le côlon puissent se faire, c'est qu'on fabrique de la vitamine B12 dans notre côlon, etc. Tout ça est génial, merveilleux. Et nous pouvons apprendre à agir avec notre corps plutôt que contre lui. Mais quand on agit contre lui, par exemple quand on prend un antibiotique sans réaliser que pendant un mois on ne va plus avoir d'immunité du tout, ou quand on enlève des amygdales à un enfant en croyant que le problème est là, on oublie par exemple que les amygdales, qu'est-ce que c'est? C'est des ganglions lymphatiques. Mais s'ils sont gonflés ici dans le cou, mais c'est parce qu'ils sont gonflés tout le long du tube digestif. Et c'est pour ça que nos grands-mères, quand un enfant avait l'angine, elles lui donnaient un lavement pour vider le côlon. Et à ce moment-là, les ganglions vont se guérir. Mais enlever des amygdales, ce sont des actes ridicules, qui n'ont absolument aucun sens scientifique. Parce que quand vous avez 300 ou 400 ganglions lymphatiques tout le long du tube digestif qui sont enflammés, en enlever 2 en haut, qu'est-ce que ça change? Et au contraire, ça fait que diminuer les systèmes de défense de l'organisme. Tout ça est passionnant parce que il y a toute une science aujourd'hui, qui est une science dynamique avec des chercheurs fantastiques, et dont les travaux sont encore peu connus, tout simplement parce que beaucoup de gens ont de la peine à oser changer de point de vue. La plus grande difficulté, c'est les préjugés. Parce que comme disait Einstein, il disait, il est plus facile de briser un atome qu'un préjugé. Eh bien, il est intéressant de nous intéresser à d'autres façons de voir que ce que nous avons appris à l'école ou par nos parents, pour entrer dans une vision plus dynamique du vivant. Et pour pouvoir être dans un processus plus d'agir avec notre corps, en l'admirant et en le soutenant, plutôt que d'agir contre lui en pensant qu'il nous veut du mal. Merci.